Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Les Murmures de mon âme, c'est Emma. J'espère que vous allez tous bien, toutes bien, voilà. Et pour tous les abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées, ben, je vous remercie infiniment, ça me fait chaud au cœur. Pour les personnes qui passent par là, qui regardent ma vidéo, eh bien soyez les bienvenus. Et puis ma foi, c'est une jeune chaîne, elle a 8 mois, hein, tout simplement 8 mois. Et je souhaite sincèrement qu'elle grandisse, hein. Je me donne encore un peu de temps pour voir comment ça va se dégoupiller, tout ça. Et puis voilà. Aujourd'hui, en fait, je vous propose une guidance des énergies actuelles dans lesquelles vous êtes et vers quoi vous tendez, avec des messages plutôt angéliques, parce que je suis très très branchée ange, tout simplement. Je suis très connectée aux anges. Hein, depuis toute petite, hein, voir peut-être les vidéos précédentes que j'ai pu faire. J'ai une très forte connexion aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière. Voilà, et puis pour ceux qui me connaissent et celles qui me connaissent surtout, bon, elles savent déjà. Voilà, je vais vous présenter les oracles, j'en ai évidemment mis plusieurs, soyons fous, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Allez, il y a l'oracle du quantique, l'oracle de l'énergie. On va passer à la fleur de vie ensuite. Normalement, je ne sais pas si je les ai mises dans l'ordre, mais en tout cas, j'essaye. Message de l'archange Métatron. Message avec l'aide, guérir avec l'aide des anges. Les anges de l'abondance, bien sûr, cette fin d'année. Plus que jamais, l'oracle des anges et des cristaux. Je les range derrière moi parce que ça va prendre trop de place sur la table. Message de vos guides. J'ai utilisé réponse angélique, vous avez peut-être reconnu également. Et 3 petits oracles, dont 2 que je viens d'acquérir. C'est Murmure de nos anges. Murmure de nos anges. Le petit oracle des archanges. Et toujours notre petit oracle des anges. Nous retrouvons également des archanges. Mais vous voyez, c'est branché quand même très angélique. Et puis, une petite surprise à la fin avec les Tifinag, qui sont donc des lettres berbères et leur symbolique, pour savoir un peu dans quelle force vient à vous, en fait, actuellement, parce que, voilà, c'est très important. J'en parlerai peut-être une autre fois, dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire, parce que les lettres berbères et leur symbolique, c'est très puissant, c'est très puissant. Là, ce qu'on voit, par exemple, comme symbole, c'est le symbole de l'optimisme. C'est de Benazri, voilà. Le symbole de l'optimisme qui correspond à une lettre précise, je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, il apporte bien benazri.com, sur www.benazri.com. Voilà, voilà. Alors, vous avez compris le choix, hein, ça va se passer en 2 tas avec la calcite jaune ou la turquoise en choix 2. Choix 1, choix 2. Faites pause pour ceux qui ont besoin de temps, sinon on va attaquer. Haut les cœurs. Alors, pour toi qui as choisi donc la calcite jaune, on va la poser là. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce qui arrive à toi comme énergie avec les Tifinag, qu'on prononce les Tifinars, GH se prononce R, et savoir en fait, ben voilà, qu'est-ce qui arrive à toi. Alors, ce qui arrive à toi comme énergie, comme force, c'est l'équilibre. Voilà, alors je vais te la montrer. Savoir exactement, tu peux la lire, hein. Voilà, c'est la lettre S, S comme Sabrina, Sophie, et toutes les personnes dont le prénom commence par Sonia, je sais pas, par S, Sonia, Sibylle. C'est la lettre S, hein, qui donne la symbolique de l'équilibre. Alors, c'est en fait un cercle avec un point au milieu. Voilà.
Trouver son équilibre, c'est le yin et le yang, le bien et le mal. Je prends et je donne, les couleurs chaudes et les couleurs froides. Je t'aime et tu m'aimes, ne jamais être dans l'extrême, symbole de la fécondité. Oui, parce que quand on se retrouve avec cette symbolique de cet alphabet avec le S, qui est donc l'équilibre, hein, cet alphabet berbère, qu'on appelle Tamazight, hein, les Tifinagh, c'est l'alphabet berbère, mais on ne l'appelle plus comme ça parce que ça vient de barbare, et tout ce qui était à l'époque de Rome, hein, tout ce qui était étranger à Rome, c'était les barbares, hein, qu'ils soient germaniques ou du sud ou de l'est, de l'ouest, tout était étranger. Donc voilà, c'est l'un des plus vieux alphabets qui existent au monde, pour la petite aparté, si ce n'est le plus vieux. C'est du phénico-hébraïque ou du libico-berbère, on dit aussi du libico-berbère, qui a près de 12 000 ans d'histoire. Mais bon, ça c'est une autre histoire, j'en parlerai peut-être une autre fois. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc là, en fait, l'équilibre, ce qui vient à vous, c'est la force qui vient à vous, c'est l'équilibre quand même, hein, dans votre vie. Là, on va entamer quand même 2003, hein, dimanche. Parce que là, on est vendredi 30, le 31 c'est samedi, et dimanche, nous serons le 1er, la nouvelle année 2023. Voilà, donc, ce qui vient à vous, en fait, c'est la force de l'équilibre. La symbolique de l'équilibre, c'est-à-dire trouver un équilibre entre tout, la complémentarité surtout entre le yin et le yang, le bien, le mal, tout ça se complète, hein. Le donner-recevoir, froid, chaud, qu'est-ce que je veux dire, féminin, masculin, qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà, lune, soleil, peu importe. Tout ça, c'est complémentaire en fait, hein. C'est pas dans le cas de ça, je parle pas de dualité à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie qui vient à vous? C'est la santé. C'est une bonne nouvelle, hein. Alors la santé, autant ceci, l'équilibre, c'est la lettre S, voilà, la symbolique, et la lettre, c'est le S. Autant là, c'est le J, DJ, comme Jamila, comme Jay-Z, comme peu importe, voilà. C'est DJ. Alors ça s'écrit en une barre comme ça, et un point de chaque côté. Le symbolisme, c'est l'élévation spirituelle, c'est ce qui vient à vous en fait, hein. On se détache des mots de la société, on se rapproche plus des éléments, eau, feu, terre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ciel, la nature, voilà, terre, voilà, eau, feu, terre, j'en ai oublié un autre, feu, terre, air, voilà, l'air. L'air, c'est plutôt symbolisé par la nature, hein. C'est vrai que l'alphabet berbère aussi. Au-delà de l'alphabet berbère, il y a un calendrier du Nouvel An qui s'appelle Yenayer, qui sera entre le 12 et le 14 janvier. C'est toujours c'est agraire comme calendrier. Ça sera le 12 janvier et ça sera l'année 2973. 2973. Évidemment, une année zéro, mais ça sera une autre histoire. Je vous la raconte pas là. Voilà pour les énergies. On va voir maintenant, on va entrer donc ce qui vient à vous, hein, c'est bon signe, hein. Allez, on va commencer donc par l'oracle de l'énergie, non, l'oracle du quantique. Eh ben, c'est une carte de l'énergie. Le 4 de l'énergie, l'amour vrai, la source des liens authentiques. Bah là, en fait, on a la source des liens authentiques. On voit une jeune femme voilà, en train de se regarder dans une glace avec des particules de lumière au-dessus de sa tête. Et là, en fait, elle est en train d'apprendre à s'aimer, en fait. D'apprendre à aimer toutes les parts d'elle-même. Et vous êtes en train, justement, de retrouver votre authenticité, votre estime de vous-même. Voilà. Retrouver toutes ces parts de vous, hein, qui font que vous êtes unique.
Votre énergie est unique. Et retrouvez votre vérité intérieure également, hein, dans toute votre splendeur, dans toute votre lumière. Regardez, cette jeune femme est habillée de rouge. Elle a, je crois que c'est un coquelicot, ça ressemble à une fleur de coquelicot. Voilà, elle est en train en fait, d'intégrer tous ces codes de lumière, hein, qui font son êtreté, son côté unique. Voilà, on va passer à l'autre message. Les liens humains avec le 4 également, donc il y a quand même des fondations que vous posez, hein, tas numéro 1 avec la calcite jaune. L'enseignant, le guide. Alors ça veut dire deux choses, hein. Pour certains, c'est voilà. Pour certains, c'est à vous rencontrer, vous allez avoir sur votre chemin une personne en particulier qui va vous apporter en fait des éléments de réponse, des enseignements très particuliers qui sont propres à vous. Et en même temps, ça peut être vous aussi, vous pouvez être des guides, un enseignant, un guide pour les autres, hein. C'est à double sens. Vous voyez, ce jeune homme, en fait, c'est pas forcé que ce soit un homme, hein. Ça peut être une femme que vous allez rencontrer. Regardez bien là. Oui. Regardez bien cette carte. Il y a des tas de livres. Elle ouvre le livre, la jeune femme, et elle est en train d'infuser, en fait. Cet enseignement est en train de s'intégrer. Il y a tous ces codes de lumière actuellement, effectivement, qu'on intègre, hein, tous comme on est. Et ma foi, cet homme a l'air beaucoup plus, à la rigueur, enseigné. Il a l'air plus de l'enseignant, hein. Mais ça peut être une femme, hein, ça peut être une personne féminine sur votre chemin qui va vous apporter en fait des connaissances que vous avez déjà, mais peut-être que vous avez besoin de, comment dirais-je, pour certains, hein, je parle, hein, c'est une guidance générale, qui ont besoin de plus de certitude, d'être plus en confiance tout simplement. Et ma foi, cette jeune femme, eh bien, elle est, moi je la sens déjà prête, hein, comme on dit, vous avez déjà cet enseignement, mais vous avez peut-être besoin de plus d'acquérir une certaine confiance pour vous lancer. Voilà, mais vous êtes à la fois l'enseignant et le guide, hein, tout comme cet archétype masculin en fait qu'on voit là, qu'on le représente en homme, mais ça peut être une femme, hein. Je répète encore, ça peut être une femme qui est sur... Moi, je sens une femme, personnellement, voilà. Vous avez envie d'apprendre, d'acquérir, et vous êtes en train d'accéder aux codes sources, hein. Moi, j'appelle ça les codes sources de la source divine, hein, je parle. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, une personne, qui est en affinité avec vos aspirations, tout simplement, et qui va vous permettre d'acquérir cette confiance. Sachant que vous avez déjà les connaissances, hein, en soi, hein. À peine elle ouvre le livre, cette jeune femme, et déjà ça s'infuse, hein. C'est en train de sortir, de s'intégrer en elle. Alors, dans l'oracle de l'énergie, on a deuxième chakra, l'archange Ariel. Alors, c'est l'archange qui nous parle là donc du deuxième chakra, le chakra sacré, de la créativité, de l'inspiration. Voilà, ça rejoint, hein, c'est synchro quand même. Avec le 3, le 6, ça nous donne du 9 en numérologie, 36. Enfin, ainsi que vous allez vous mettre à créer, hein, c'est ce qui est, en tout cas, c'est l'invitation. C'est de suivre un petit peu, vous êtes guidé, votre créativité est divinement guidée. Et cet archange, qui est Ariel en fait, vous invite vraiment à vous lancer, parce que je sens des personnes là qui sont très très créatives et qui vont se mettre à créer des choses nouvelles, des choses auxquelles elles ne pensaient forcément pas, ou auxquelles elles sont inspirées, voilà, inspirées.
Voilà, l'inspiration est là, c'est une inspiration comment dirais-je, un autre genre, d'un autre type d'inspiration. C'est quelque chose de plus puissant énergétiquement. Je sens quelque chose de beaucoup plus puissant. Parce que là, on marque quand même la fin d'un cycle et le début d'un autre, donc, qui va commencer pour vous. Et je sens que, voilà, les archanges, effectivement, les anges en général, les milices angéliques sont très, très présentes autour de nous, et pas que. Les énergies christiques aussi, je le répéterai jamais assez. Les synchronicités, etc. Vous êtes des créatifs, hein, t'as le numéro 1 qui avait choisi la Cassie jaune. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que... Enfin, elle peut être un peu orangée, mais bon, on dirait du jaune, mais bon. Là, c'est le deuxième chakra, donc orange normalement, donc on voit bien de l'orange quand même. Mais je sens aussi que cet archange, en fait, diffuse en vous cette volonté, en fait, de passer à l'action, hein, de s'affirmer. Et avec cette nouvelle créativité, mais qui est en même temps d'un autre genre, en ce sens où ça sera une créativité énergétique, puissante, divine, qui est issue de tous ces codes de lumière qu'on a assimilés, hein, et qu'on continue d'assimiler. Voilà. Alors, l'indécision. Donc l'indécision, donc on voit une jeune femme avec une cape rouge, donc action, hein, qui se pose la question, elle est à un carrefour, elle est devant un arbre, et elle se pose la question de quel choix faire. Et je sens que, voilà, tout est là, en fait, pour vous aider. Parce qu'on voit quoi? Un papillon ici, hein, donc une transformation. On voit un autre ici qui s'est posé, hein, mais celui-là, il vole. Voilà, vous vous êtes dépouillé, en fait, hein, de beaucoup de choses sur votre chemin, ce que je ressens. Comme cet arbre, hein, comme à l'automne, les feuilles tombent. Et on en voit d'ailleurs des feuilles, hein, qui tombent. Vous vous êtes dépouillé et maintenant, vous êtes appelé. Voilà, appelé, c'est ce que j'entends. Appelé à choisir une voie. Et actuellement, c'est un peu comme une boîte à outils que vous avez et vous n'êtes pas forcément arrêté sur une chose. Peut-être qu'il faudrait utiliser cette boîte à outils, tout simplement. Toute cette boîte à outils, hein, très franchement, c'est le futur, hein, c'est le présent, en même temps le futur. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Là, vous êtes à un carrefour, vous allez décider. Et vous allez trancher comment? En écoutant sûrement votre intuition. Mais vous êtes prêt à passer à l'action, hein. On le voit avec la cape rouge, là, c'est qui rappelle un petit peu le petit chaperon rouge, pour le coup, hein. Mais voilà, vous êtes prêt à passer à l'action. On va voir avec les autres cartes. Ah, l'ange de la force est avec vous. Donc là, on a un lion quand même qui est dompté, hein. L'ange de la force est là pour vous guider. Moi, j'entends plutôt... j'entends que la force soit avec toi. Dark Vador, la guerre des étoiles. Ouais, c'est ça en fait, hein, la force est avec toi. La force est déjà en vous, quoi. Et vous êtes vraiment bien entouré par là, parce que là, c'est pour le goût, c'est l'ange de la force, hein. Et comme ce lion, c'est le roi de la jungle, c'est le roi des animaux, hein. L'ange, ben, ça rappelle un petit peu aussi la carte de la force, dans le tarot traditionnel. Voilà, vous l'avez cette force. Avec la fleur de vie, l'énergie du cœur. Mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Oui, on vous invite vraiment à écouter cette petite voix intérieure et cette énergie qui vient du cœur, qui est siège de votre âme.
d'écouter cette petite voix intérieure avec le 15 et le 6, le 1 plus 5, ça fait 6, et qui va vous guider en fait. La voix de l'intuition. Hein, suivez votre cœur. Vous êtes des êtres de cœur en fait. Vous êtes dans ça en fait. Vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans votre qui est le siège de votre âme. Et c'est cette énergie du cœur qui va vous porter. C'est cette intuition, cette petite voix intérieure qui vous parle. Et on vous demande vraiment de l'écouter parce que c'est elle qui va vous mener, qui va vous expanser. Là, on voit un cœur quand même qui rayonne. Et vous êtes des personnes de cœur également. Beaucoup. Vous avez beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. Partir je sens comme un cœur qui expanse, qui diffuse sa lumière. Ouais, c'est ce que je ressens. Eh ben. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors, la médiumnité, c'est large. Hein. Là, vous avez des capacités psychiques, des capacités extrasensorielles, un groupe numéro 1. Au-delà de ça, on vous confirme donc pour la médiumnité, hein, pour un bon nombre d'entre vous, vous avez des capacités extrasensorielles, d'être médium, en gros. Un médium, ça peut être un passeur d'âme également. Hein. Un passeur d'âme, c'est pas seulement sentir les défunts qui passent de l'autre côté ou les contacter, etc. Ou faire des rêves prémonitoires ou lucides ou les deux. C'est également la capacité d'être, comme je disais tout à l'heure, passeur d'âme. En ce moment, il y a beaucoup de départs massifs. Et ma foi, on nous a demandé, hein, j'en avais parlé là dans ma dernière vidéo, de créer des colonnes de lumière pour que ces âmes qui sont parties trop tôt, hein, de tout âge, puissent rentrer. Et vous avez donc cette capacité de pouvoir vous ouvrir, hein, cette médiumnité. Je sens que c'est quelque chose chez vous qui est là, que vous savez, hein, qui existe déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Vous percevez des messages, vous captez, vous êtes canal en fait. Hein, voilà, canal. Des messages de l'au-delà, de la source divine. Vous êtes apte maintenant à pouvoir vraiment développer encore plus fortement, à votre rythme, à votre manière. Hein, sentez ce qui résonne en vous, cette médiumnité. En tout cas, c'est une confirmation. Voilà, communication spirituelle, ça c'est l'archange Métatron. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Oui, ce que je disais tout à l'heure, hein, ce que je ressentais dans cette carte médiumnité. Là, c'est très clair. Donc les anges cherchent à communiquer, un ange en particulier cherche à communiquer, en tout cas vous guide en général, cherche à communiquer avec vous. Donc la carte s'appelle bien communication spirituelle, et c'est pas pour rien. Il y a un message important qu'il va vous apporter, en fait, cet ange. Parce que vous êtes de plus en plus réceptif. C'est vrai que le voile, maintenant, entre l'invisible et le visible, la matière, le spirituel, comme on a ramené, en fait, beaucoup de lumière, on est des êtres spirituels, hein, venus incarner des expériences, on va dire, humaines, et non pas l'inverse. Donc, le voile de l'invisible est de plus en plus fin. De plus en plus fin. On ressent, voilà, on ressent les défunts, on ressent les anges au travers des synchronicités, au travers de beaucoup de choses. Hein. C'est très très fort en ce moment. Hein. Moi, personnellement, c'est toujours les heures triplées, les heures miroirs, avec que ce soit Yeshua,
hein, les énergies christiques, que ce soit Métatron, hein, justement, eh bien, ça, c'est partout, les nombres, à la télé aussi, ou même en regardant un livre, etc. On voit tout de suite le chiffre, par exemple 33, 333, le chiffre 22, les heures miroirs aussi, les heures miroirs inversées, les heures triplées. Tout ça, en fait, les synchronicités, les anges utilisent beaucoup ce type de langage, euh, que ce soit les nombres, que ce soit les plumes, que ce soit la chanson, que ce soit au travers d'une série qu'on regarde et puis c'est complètement improbable qu'il y ait un nom, que ce soit d'ange ou Christ, hein, qui soit prononcé, pourtant, voilà, il est prononcé. Alors, oh, suppression des obstacles et des blocages. On reconnaît là l'archange Michael avec son épée et son armure, son bouclier. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. On vous confirme, là, l'archange Michael vous confirme que parce que il y a eu du renouveau sur le plan énergétique en vous, de façon positive, parce qu'il y a eu donc cette ascension énergétique, cette intégration des codes sources de la matrice divine, hein, des codes de sources qui viennent voilà, des codes de lumière de la matrice divine, et que vous avez fait beaucoup de ménage en vous, eh bien les blocages aujourd'hui ont disparu. Hein. Les blocages disparaissent de plus en plus, en tout cas. Et il vous confirme également que vos projets vont avancer, dans le bon sens du terme. Hein. Ça va aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme cristal? L'ambre. C'est beau, j'adore l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Voilà. Oui, parfois il est bon de lâcher prise et de remettre en fait tout ce qui nous tracasse, tout ce pourquoi on se pose des tas de questions, on n'a pas forcément de réponse. On remet au divin nos soucis, à nos guides de lumière aussi, hein, nos anges gardiens, et ben nos soucis, tout simplement, et on lâche prise sur la situation. D'autres messages des anges, cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Alors, un autre message d'Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Confirmation. Puis on a un singe ici. On a un oiseau. Elle n'est pas blanche, je sais pas, mais ça ressemblera peut-être à des colombes hein, pour moi. Même s'ils n'ont pas mis la couleur blanche. Peu importe, c'est des oiseaux, c'est des nouvelles. Oui. Soyez donc confiants. Si vous avez donc une réponse angélique, c'est le moment de la poser. Vous attendez une réponse angélique, posez votre question, faites une pause si vous voulez. Et la réponse est écoutez votre intuition. On rejoint un petit peu tout à l'heure avec la fleur de vie. Oui, la fleur de vie.
remet... Enfin, regardez cet ange, en fait, hein, il est recentré carrément sur son cœur avec le vert. On vous demande vraiment d'écouter votre voix intérieure. C'est votre petite boussole, même votre grande boussole. Votre cœur. Écoutez cette petite voix qui est votre intuition. Et on va voir les petits messages. Alors, je vais peut-être mettre tout ça comme ça. Voilà, on va voir les petits messages. Alors, on va commencer par... Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Peut-être que vous êtes, pour certains, dans une situation où vous avez du mal à accepter. On vous confirme que franchement, vous le méritez. Hein. Ça fait partie du donner à recevoir également. Un autre message des archanges, l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. C'est vrai que chaque événement que l'on a vécu et que l'on vit nous apporte une leçon de vie. Il y a une leçon, il y a quelque chose à en tirer. Donc gardez cette sagesse intérieure et cette intégrité en tirant des leçons de chaque situation qui vous arrive. Et si, ma foi, d'aventure, une personne, par exemple, je ne sais pas, l'autre en face vous blesse, et que vous voyez que ça ne vous atteint pas, ben, ça ne concerne que cette personne, hein, ça ne concerne que l'autre. Merci, Archange Gabriel. Et l'ange bleu, il est revenu, il était là tout à l'heure. Hein. L'ange bleu, on pense à l'archange Michael, évidemment. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a apporté des réponses à vos questionnements peut-être, du réconfort, des messages. En tout cas, si vous arrêtez là, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. C'est un numéro 1 avec cette belle calcite jaune. Et puis, ma foi, je vous souhaite une très belle fête du réveillon, du nouvel an. C'est après-demain soir, donc. Et on se retrouve l'année prochaine, comme on dit, Inch'Allah. Et puis, ma foi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et likez, si vous avez aimé, partagez avec des amis autour. Et puis, ma foi, en attendant, je vous fais de gros bisous. On passe au tas numéro 2. Tas numéro 2, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Alors, la turquoise, on va y aller. On la pose ici. Alors, je vais pousser un petit peu, histoire de mettre un peu de place. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'avais tiré des messages de l'alphabet berbère qu'on appelle les tifinag. Le tifinag, GH se prononce R, non roulé, les tifinars, qui veut dire notre découverte. C'est l'un des plus vieux alphabets au monde. Il y a près de 12 000 ans, selon les historiens, les linguistes, les spécialistes, les scientifiques. Et ma foi, c'est benazri.com. Vous pouvez retrouver en fait ce jeu sur www.benazri.com. Je ne gagne rien là-dessus, donc ça fait longtemps que je l'ai et ma foi, je ne l'ai pas utilisé. J'avais envie de voir en fait les énergies, les forces qui viennent actuellement, parce que les tifinag, chaque lettre en fait de cet alphabet a une symbolique. Voilà. On va commencer avec la première.
Donc, vous avez eu le K, et c'est le K représente la symbolique, c'est l'énergie. Et regardez bien comment ça s'écrit en minuscules. Je vais cacher l'autre. En fait, c'est deux traits comme ça, hein, comme deux flèches. En fait, voilà, comme vous l'écrivez comme ça. C'est le cas pour toutes celles qui commencent dans les prénoms comme ceux qui dans Kevin, voilà, les prénoms qui commencent par K. C'est des gens plutôt énergiques, hein. Pas le C, mais le K. Alors, cette énergie, c'est le symbolisme, c'est l'élément feu. Votre corps et votre esprit fournissent des forces vitales. Les racines sont saines pour être dans une bonne énergie. Donc, ce qui vient à vous, hein, comme force, comme énergie, bah, c'est l'énergie tout court, hein. Voilà, tout court. Donc, dans le feu, vous avez un feu intérieur, vous avez une force. Moi, je sens une force aussi. Alors, il y a une symbolique, hein, il y a une autre lettre qui représente la force. Voilà. Et vous avez donc cette énergie, hein, voilà, cette énergie, d'ailleurs c'est l'énergie, hein, le cas, hein. Cette énergie qui vient à vous, c'est de l'énergie, c'est de la lumière, c'est plus de lumière. Moi je ressens beaucoup de lumière avec ce feu intérieur, parce que vous avez acquis beaucoup de lumière intérieure. Vous avez fait place à beaucoup de choses, vous avez travaillé beaucoup de choses, vous avez fait du ménage à l'intérieur, en laissant partir ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Et on va voir avec les autres cartes, mais pour moi, je sens des personnes qui sont très puissantes dans ce tirage. On verra avec les autres cartes, je ne sais pas encore, mais on verra. La deuxième, c'est l'ouverture avec la lettre M. La lettre M, sa symbolique, c'est l'ouverture. Ben, ça s'écrit un peu comme ça, quoi, en fait. Voilà. Tac, tac, tac. Le symbolisme, donc, de cette ouverture, donc, c'est l'ouverture universelle. L'inconnu n'est que enrichissement individuel et collectif. C'est la vie, le divin est en chaque être. Et c'est vrai, c'est vrai. Cette ouverture universelle, c'est ce qui vient à vous, en fait, hein. On peut dire qu'on vient de telle ethnie, de telle origine, etc., hein. Ça, c'est... voilà. Au fil de nos incarnations, on comprend bien qu'on a été peut-être noir, jaune, rouge, qu'on a été, je sais pas, qu'on vient du nord, hein, de l'Europe, ou du sud, ou de l'Afrique, ou de l'Australie, ou d'Europe de l'Est, ou peu importe. Mais, ou même chaman ou amérindien, ça on le sait. Ça on le sait, je sais bien que vous en êtes conscient. Cela dit, dans cette incarnation, on peut dire qu'on vient de tel endroit, etc. Mais on se rend compte de plus en plus qu'on a on est tous des êtres humains et que l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Peu importe sa culture, peu importe où on a évolué. Vous allez vers cette ouverture, cette énergie d'ouverture vers les autres. En tout cas, vous êtes peut-être pour certains dedans déjà, dans cette ouverture. Vers l'univers, vers l'inconnu aussi. Parce que c'est une richesse que d'être différent. L'idée, c'est pas tellement d'être tous les uns les autres différents. Je crois que même dans une même culture, une même langue, etc., on est des gens différents. Mais toute cette culture, ce brassage culturel, toutes ces cultures qui sont différentes des nôtres, hein, de celles que l'on connaît depuis qu'on est petit, hein, parce qu'on a été conditionné, tout simplement par nos parents qui eux-mêmes ont été conditionnés à leur tour, etc. Bref, toute cette culture de l'autre nous enrichit, est un enrichissement universel, hein, pour l'humanité. C'est à la fois individuel et collectif, voilà, c'est cet enrichissement. C'est la vie même, hein. Tous ces êtres sont, voilà, c'est divin, nous sommes tous des êtres divins.
Voilà pour ces énergies. On va commencer par votre jeu. Alors, les liens humains avec le 8, hein, l'abondance pour moi. Les rencontres qui aident à développer son réseau. En faisant là des personnes, je crois, qui développent ou qui vont développer de plus en plus, en tout cas, leur réseau avec d'autres êtres, avec des personnes qui sont en affinité avec leurs valeurs, avec leurs aspirations, leurs inspirations également, dans la joie, dans la joie. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça, c'est peut-être le cas même actuellement. Voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir, à continuer à vous ouvrir en tout cas aux autres et à faire grandir votre réseau, hein, amical, social, professionnel, vos projets. Voilà, c'est vraiment une invitation à vous dire oui, c'est un grand oui, allez-y, quoi. L'univers est avec vous. Regardez, ils peignent tous les deux dans la joie et la bonne humeur. Alors celui-là a l'air d'être plus connaisseur que la femme, mais tous deux sont dans la joie de créer. Et c'est ça qui est bien, c'est ce partage. Alors, la carte, c'est la conscience, avec le 4, donc. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Alors, on voit une jeune femme qui tient des oiseaux, hein, et qui regarde derrière, en fait. Elle a plein de fleurs, hein, sur les cheveux. Il y a plein d'oiseaux également autour d'elle, des arbres, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Moi, je sens là beaucoup d'enthousiasme, de gratitude aussi, hein, de gratitude pour la vie, pour tout ce que l'on a. On regarde trop souvent ce que l'on n'a pas, ce qui nous manque, etc. Mais on ne regarde pas ce que l'on a. Et la force de la gratitude, justement, c'est qu'elle développe plus d'abondance dans notre vie. Être conscient, donc prendre conscience de de ce cercle vertueux qu'est la gratitude, parce que c'est un peu comme allumer et s'éblouir en fait, hein, rayonner, et donc on est une espèce d'étoile, et on va attirer beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'abondance encore, un peu comme un phare, hein, aussi, hein, dans l'univers qu'on a allumé, on est comme un phare, hein, on est en train d'attirer à nous beaucoup plus de lumière. Et on est lumière également pour les autres. Autant on donne, autant on reçoit, hein, voilà, on en reçoit, autant voilà, c'est un cercle vraiment vertueux en soi, parce que la gratitude apporte plus de gratitude encore. L'univers comprend qu'on est vraiment des êtres bienveillants. Là, vous êtes vraiment des êtres bienveillants, vous qui avez choisi la turquoise, qui êtes dans l'amour, qui êtes dans la gratitude, dans la grâce. Vous êtes touché par la grâce, en fait, par l'esprit de la grâce divine, l'esprit saint, voilà. Ce qu'on appelle chez les catholiques le Saint-Esprit. Là, je parle de l'Esprit Saint dans vos cœurs, et vous êtes plein de gratitude. Il y a beaucoup de communication, moi je ressens beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de gratification, de bénédiction qui arrive à vous, et qui pour certains c'est déjà là, et c'est énorme, c'est énorme. Alors, repos et ressourcement. Alors, avec le 19, hein, qui fait donc 1 et 9, 10. Donc on revient au 1. Donc vous avez quand même besoin de vous ressourcer. Vous êtes certainement des êtres, des personnes qui avaient besoin de rester seul aussi pour pouvoir vous régénérer, hein. On vous demande quand même de faire attention à ne pas être dans le surmenage, hein. Je sens des personnes qui donnent beaucoup d'elles-mêmes. Ouais. Avec cette énergie, regardez un petit peu toute cette énergie qui circule, hein. Ça veut dire qu'elle en donne tout autant, hein. Là, cet homme est en train de méditer, un peu comme un lotus, hein.
Dans la posture du lotus, il se ressource. Oui, c'est bien de méditer, c'est bien d'aller dans la nature, de faire le vide, de se ressourcer, de reprendre des forces en solo, hein, ou en famille. Mais peu importe, l'idée c'est de faire le vide en soi, de reprendre, se régénérer, voilà, de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. Moi, je sens des personnes qui ont besoin de ces moments de solitude justement pour se retrouver avec elles-mêmes. Euh, c'est un besoin vital, hein, pour se reconnecter à la source, à leur âme, à leur voilà, à la source divine. Et c'est comme ça qu'elles se régénèrent. Et ben. Alors, merci d'être là, Jésus. Guérisseur de tous les temps. Donc, Jésus vous accompagne. Vous devez sûrement sentir ces énergies actuellement. Elles sont partout. Ces énergies sont partout. Les énergies christiques sont actuellement partout. Là, il sort de l'énergie des mains, du cœur. Voilà, il vous accompagne. Il est auréolé. Hein. Il vous accompagne, il est partout avec vous. Demandez son aide si vous ne le sentez pas. Si vous avez ressenti le besoin d'avoir plus d'aide de sa part, en tout cas, Yeshua est avec vous. Les énergies christiques sont avec vous. Elles sont autour de vous, en vous. C'est vrai que les codes de source qu'on reçoit actuellement sont christiques. Hein. Sont complètement christiques. Alors, avec la fleur de vie, pardon, on a le corps. J'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme, oui. Oui. Il faut peut-être pour vous, en fait, écouter davantage votre corps, si ce n'est pas le cas déjà. En tout cas, votre corps, vous avez choisi de vous incarner dans un corps qui est unique. C'est un corps que vous avez choisi avant incarnation. Hein. L'âme choisit le corps. Donc prenez soin de vous, de votre corps, de vos besoins naturels au niveau physique. Ressourcez-vous. Permettez à votre corps de se détendre. Prenez soin de lui. C'est ce que vous dit la fleur de vie. Ah ah, j'en étais sûre. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors comme tel, donc tout est dit là, cet ange terrestre, vous êtes des anges terrestres, c'est un numéro 2. Vous êtes des travailleurs de lumière, des artisans de lumière, des piliers de lumière. Et tel cet ange en fait qui tient une sphère, qui ferme les yeux et qui manifeste, on voit des papillons à l'intérieur. Vous voyez ? Vous pouvez manifester beaucoup de choses, tout ce que vous souhaitez en fait. Et vous êtes des anges également, pas seulement pour vous, hein, c'est pour votre famille, vos amis, votre entourage, bref, les connaissances que vous avez. Et c'est très difficile d'être un ange terrestre, je peux en parler. Je suis tombée dernièrement sur un DVD que j'avais acheté dans le temps de Dorine Virtue, s'appelle Ange terrestre, affirmez-vous. Parce qu'on est des éponges émotionnelles, hein, on est des éponges énergétiques. Hein. Dès qu'on écoute quelqu'un, ou dès que quelqu'un vient à nous, ou dès qu'on va voir une personne, dès qu'on est dans la rue, peu importe, dans les transports, eh bien, on capte les énergies des autres. Quand bien même on se protège, hein, c'est pas évident. Voilà. Mais bon, c'est une bonne chose en même temps. Hein. Vous êtes là, vous savez pourquoi maintenant. Hein. Alors, message de l'archange Métatron, c'est Sandalphon, le prophète. Alors, on dit Sandalphon, c'est son jumeau, Métatron. Et ils ont eu des incarnations terrestres, donc ils connaissent bien la condition humaine, condition sur Terre, de l'humanité, des hommes.
Donc, Sandalphon, le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. Voilà, tout est dit. Merci à lui. Détoxication, j'allais dire détoxification, mais bon, c'est détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec les gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Là, c'est une invitation peut-être à revoir un petit peu qui est autour de vous et que toutes les amitiés que vous avez, il y a peut-être des personnes toxiques, des situations aussi toxiques, hein. Mais là, on parle plus des amitiés hein, je disais tout à l'heure, hein, les anges terrestres, voilà, les piliers de lumière, les artisans de lumière, on est des espèces d'éponges énergétiques. Il faut faire très attention à nos fréquentations. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à voir autour de vous, à ne pas vous laisser happer par l'énergie des autres, à tout donner, et à vous vider en fait. Hein. Faites attention, faites le ménage autour de vous. C'est une invitation à faire le ménage autour. La malachite hein, pour le cristal, hein, magnifique. La prospérité, youpi. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Super, hein, positif. Hein. Beaucoup de prospérité. Je dirais en espagnol, muchas gracias. Ah, un message de Akasha. Elle sort pas souvent celle-là, mais elle sort là. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Alors là, je sens des personnes, évidemment, avec Akasha, là on pense tout de suite aux annales akashiques, aux bibliothèques akashiques. Vous êtes des lecteurs d'âme. Vous pouvez faire des lectures d'âme, je l'avais dit déjà dans une précédente vidéo. Mais que Akasha sorte, elle sort pas souvent, mais alors que là, elle est sortie. Vous êtes un maître spirituel, c'est pour ça que je parlais de, je sais plus si c'est dans le groupe 1 ou 2, guide, l'histoire du guide. Ah non, c'est dans le 1, l'enseignant, le guide. Donc là, vous êtes un maître spirituel, vous également. Alors, c'était guide dans le sens enseignement, hein. Enseignement spirituel, hein, ça peut l'être. Là, vous êtes vraiment, on vous confirme que vous êtes vraiment un maître, un guide spirituel, hein, et vous avez plein de connaissances, puisque vous avez accès à l'Akasha, aux annales akashiques, non seulement de vos vies, hein, mais également des autres. Donc, vous pouvez faire des lectures d'âme, et vous les faites déjà peut-être, hein, sans vous en rendre compte. Hein. Leïla, l'autre message. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors oui, je reviens tout à l'heure où je disais que les anges terrestres, les piliers de lumière ont besoin de solitude très souvent. Donc on vous invite là franchement à passer du temps seul dans la nature, histoire de vous vider la tête, de méditer, et de demander éventuellement l'aide de vos guides, de vos guides angéliques, hein, vos guides de lumière, vos anges gardiens. S'il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement, on vous invite vraiment à demander à vos anges gardiens de vous aider dans cette situation, pour peut-être voir les choses autrement. Voilà, confiez-leur vos inquiétudes, vos interrogations actuellement. Si vous avez une question, c'est le moment, avec la réponse angélique. Vous pouvez faire pause. Obtenez plus d'informations. Alors là, je sens l'archange Métatron, gros comme une patate.
Ouais, c'est lui. Donc, dans cette situation, en fait, là, on vous parle, bon, dans cette réponse, obtenez plus d'informations, c'est qu'il y a une situation qui demande plus d'approfondissement avant de signer un contrat ou avant de vous engager dans tel projet, etc. Informez-vous davantage. Et l'archange Métatron est à votre disposition, hein, pour lui pour lui demander son aide, tout simplement. On va voir les petits messages. Alors, on a quoi? Murmure donc de nos anges, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et on a parlé de gratitude tout à l'heure. S'il y a quelque chose qui vous inquiète actuellement, on vous dit vraiment de cesser de voir déjà ce que vous avez, d'être en pleine gratitude finalement. De vous réjouir de tout ce que vous avez. Et c'est vrai, on a un toit, on a où dormir, on a de quoi manger, on a plein de choses en fait. Et soyons dans la gratitude. On a l'archange Jophiel qui vient à vous. Étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Alors là, vous êtes gâtés, hein. On remercie l'archange Jophiel d'être venu. Beaucoup de créativité, hein. Vous êtes touchés par la grâce, hein. T'as numéro 2, hein. Ouh, on a un autre archange, et pas des moindres. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi en commentaire hein, le choix que vous avez fait, ce que vous en avez pensé. Et ma foi, en attendant, n'hésitez pas aussi à liker, hein, pour tous ceux qui passent par là, et bien soyez les bienvenus également. Mettez-moi un petit commentaire, un petit j'aime hein, si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager également. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et à l'année prochaine. Hein, je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an. On se retrouve l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Gros bisous à tous et portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous.